Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur, j'ai une préoccupation. Bonjour madame, bonjour. Mhm. Alors, Oui, je suis demandeur d'asile oui madame. et en fait, je me marie. J'ai eu un enfant au Canada. L'enfant a 2 mois et aussi je me marie dans quelques jours. Donc, Félicitations, j'espère que j'aurai mon billet parce que j'aime la fête. ah Mhm, ok, mhm, merci. mhm. Alors, ma préoccupation est la. En fait, j'aimerais rentrer au Cameroun. J'aimerais savoir comment faire. Comment je peux faire pour rentrer au Cameroun et revenir sans avoir de problème? Vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que vous avez triché pour demander l'asile. Vous Non, voulez rentrer au Cameroun et pourquoi j'ai vous avez un demandé problème. l'asile? J'ai un problème au Cameroun. J'ai eu un deuil au Cameroun. J'aimerais savoir juste de quelle Non, manière. on ne se comprend pas. Vous Oui, avez demandé l'asile, vous êtes demandeur d'asile, oui. mais moi je n'ai jamais vu un demandeur d'asile qui dit qu'il veut rentrer dans son pays. Hein? Si vous voulez rentrer dans votre pays, ça signifie peut-être que vous avez menti, que vous avez des problèmes au Cameroun. Non, Sauf si j'ai je... pas menti. Mais comment C'est, vous voulez? Oui, il faut c'est juste ramasser. que j'ai eu une urgence et j'aimerais Non, pouvoir aller retour et revenir. Est-ce que c'est possible? mais je vous dis que ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Hein? Ok. Et ce n'est pas normal. Parce que si Mhm. vous dites déjà que vous voulez rentrer, ça veut dire que vous n'avez pas de problème au Cameroun. Si vous dites je À veux partir rentrer, de... Ok, oui, je comprends. Je veux rentrer parce que je ne me sens plus en danger. ok, si vous, si vous ne En vous sentez réalité, plus en oui, danger, si oui, vous ne parce voulez que vous sentez ma plus en demande était que j'étais homosexuelle en vous n'êtes réalité, et vous mais n'êtes finalement, je me suis mariée à un homme, alors je ne me sens plus en danger. J'aimerais savoir comment je peux faire alors. ok, je peux vous aider maintenant. Si c'est ça, c'est autre chose. Vous allez Oui, c'est rentrer, ça. récupérer votre passeport. Bon, je vais vous dire comment récupérer. Vous nous contactez en privé, je vais vous dire comment récupérer le passeport. Ok. Et est-ce que quand je vais récupérer mon passeport, je pourrais avoir la possibilité de revenir sans problème? Oui, ça dépend. Oui, vous aurez la possibilité, ça dépend. Non, vous n'aurez pas la possibilité de revenir sans. Hmm. Mais vous pouvez revenir un de ces 4 matins. Voilà. Donc, je vais quand même répondre, je vais quand même revenir sur ce que la dame qui était tout à l'heure là, hein, lorsqu'elle dit qu'elle était homosexuelle, et maintenant elle s'est mariée, elle n'est plus. Je voulais un peu revenir dessus parce que je ne comprends pas. La dame qui a dit qu'elle veut rentrer dans son pays parce qu'elle était homo. Bon, ça, je ne suis pas un spécialiste, hein, ça relève de la psychologie, psychiatrie et de d'autres matières. Je ne veux pas me montrer un spécialiste de ces choses-là. Je fais seulement l'aspect légal. Donc, oui, si quelqu'un abandonne l'homosexualité, il peut décider s'il n'est plus. Si vous êtes homosexuel et bisexuel et vous estimez que vous n'êtes plus en danger dans votre pays, vous pouvez rentrer. Mais il ne faut pas que la demande que l'on ait faite, c'était une demande fantaisiste. J'espère que la demande n'était pas fantaisiste simplement pour avoir des avantages. C'est ce qui n'est pas bien à faire. Et de toutes les façons, les agents de CIC, les agents d'immigration savent vous détecter. Donc quand quelqu'un me dit, bon, elle était homo et elle a changé, et maintenant, elle s'est mariée. Parce qu'il y a une différence aussi. Quand on dit homo, là, il y a des bisexuels. Hein? Il y a des gens qui vont avec les hommes et les femmes en même temps. Ce sont des bisexuels. Je sais que dans certaines cultures, dans certaines familles, on les appelle tous des homos. Hein? Je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut dire. Elle était bisexuelle et maintenant, elle ne va plus avec les femmes, elle va seulement avec les hommes et elle veut rentrer dans son pays. Vous avez le droit de rentrer. Vous avez le droit d'annuler votre demande d'asile. Si vous voulez annuler, vous annulez et vous rentrez dans votre pays. Mais pour demander un visa, rien n'empêche que vous demandez un visa à nouveau. Mais ça joue sur votre crédibilité. Hein? L'agent va tenir compte de tout cela, de toutes les façons. Bonsoir, Soit maître. c'est monsieur, hein, ce n'est pas Euh, maître, parce que je suis consultant en immigration, c'est vrai. J'ai une ah, maîtrise ok. en droit. J'ai une maîtrise en droit. En Afrique, on va m'appeler maître un peu partout, parce que j'ai une maîtrise en droit, mais au Canada, les règles sont très strictes. Hein. Je peux me faire Ok, poursuivre ok. par le barreau. Voilà, donc, appelez Mhm. monsieur, c'est bon. Ok. Je voulais vous demander, est-ce que un demandeur d'asile peut faire parrainage avec un Québécois? Un demandeur Même un d'asile. Camerounais, il peut faire parrainage.
Avec un Québécois, pourquoi pas? Un demandeur d'asile peut se faire parrainer, oui, par un résident permanent ou bien un citoyen canadien, il peut. Oh, ok, parce que je doutais quand on me parlait de ça, mais je suis en train de douter. Je dis, je Mais vais juste attention, demander. mais attention, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est retirer sa demande d'asile. Là, je me suis marié, on m'a parrainé et je retire ma demande d'asile. Il faut avoir sa résidence permanente en main avant de retirer sa demande d'asile. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend des années. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir, madame. Oui, en fait, mon souci, c'est que je suis arrivée sur le territoire avec un permis de travail fermé. J'ai eu à travailler 7 mois. Et après, bon, mon employeur dit qu'il ne peut plus continuer avec moi. J'ai fait une demande pour personne vulnérable à IRC. Ils ont dit non. Et là, maintenant, je suis là comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Un autre permis de travail, vous êtes où, dans quelle ville? Je suis à Montréal. Il y a quelques possibilités de permis de travail fermé que je peux faire, j'espère, c'est pas fini. Il y avait quelques qui me proposaient des permis de travail. Si vous êtes prêt à faire n'importe quel genre de travail, venez, on va vous présenter ce qu'il y a comme possibilité de permis fermé. D'accord. Le problème, c'est que j'ai trouvé un nouveau employeur, mais il ne maîtrise pas la chose. Est-ce que c'est Mais possible encore dans le Québec, à Montréal? venez, c'est possible, venez nous voir et on va regarder ça en particulier. C'est possible, bien sûr, c'est possible. En fait, ce que je voulais savoir, c'est, sachant qu'aujourd'hui, les demandes de parrainage sont clôturées, c'est quel est l'autre moyen que je peux avoir pour pouvoir Qui faire a monter ma clôturé, famille? qui a clôturé les demandes de parrainage? J'avais, désolé, mais j'avais vu une annonce pareille. Informatique. Non, 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 désolé, mais je crois que c'est vrai que je m'y étais pas attendu, mais j'avais vu un titre pareil, donc du coup, je me demandais comment euh, ça allait se passer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème à ce que je parraine mon épouse et mon enfant pour qu'ils puissent me rejoindre. Mais il n'y a pas de problème, ce sera juste un peu plus long. C'est les demandes d'engagement. Les demandes d'engagement, c'est la deuxième étape d'une demande de parrainage. C'est la deuxième étape. Donc, vous devez d'abord faire la première étape. Ça prend aussi des mois, pour ne pas dire, ça peut prendre années. D'accord? Et ensuite, vous arrivez à la deuxième étape qui a été suspendue jusqu'en juin 2026. Donc, Exactement. si vous vous amusez, vous ne commencez pas maintenant. En juin 2026, on va encore, ce sera pour, dans 2 ans, vous devez commencer au fédéral maintenant. Et après le fédéral, vous attendez juin 2026. Vous n'avez même pas de certitude que le provincial va vous répondre avant juin 2026. Donc, faites d'abord la première partie et en juin 2026, soyez parmi les premiers à déposer leur demande d'engagement. Ce n'est que la deuxième partie de la demande de parrainage. Bonsoir, je disais tantôt, je suis là comme étudiante étrangère. Je travaille pour une structure et c'est un peu j'ai un job étudiant, c'est un peu dans mon domaine. Ça fait déjà presque 1 an, 6 mois que je travaille pour cette structure. Je travaille les fins de semaine, mais pendant les vacances d'été, je travaille en temps plein. J'aimerais savoir avec combien d'heures de travail je pourrais demander ma résidence permanente. Parce que quand j'ai essayé de regarder, L'expérience professionnelle comme étudiant ne compte pas. on ne compte pas. Ça ne compte pas en ce moment. Vous prenez l'expérience que vous avez eue dans votre pays, par exemple, cette expérience que vous avez eue ailleurs. Dans votre pays, c'était où? C'est au Cameroun, mais au Cameroun, je n'ai pas vraiment, je travaille pour une structure, mais c'était le genre, Et ça, l'expérience étudiante ne compte pas.